La campagne Strong Together, plus fort ensemble, mon autonomisation, mon avenir, même en temps de crise. Cette campagne vise à améliorer les connaissances, les attitudes et les pratiques des populations, en particulier les filles et les femmes, sur la pandémie à la COVID-19. Spécifiquement, il s'agit de former les populations sur les risques de la COVID-19 et sur l'hygiène, la santé menstruelle et la santé de la reproduction. Engager les communautés et les leaders d'opinion dans la prévention et la protection des filles et des femmes contre les violences basées sur le genre. Impliquer les réseaux sociaux, les incubateurs des jeunes dans la mobilisation sociale et communautaire et favoriser l'adoption des comportements à moindre risque. Le contenu de la campagne. Il comprend la communication multimédia et de proximité, dont les activités sont la diffusion de singles et de messages de sensibilisation sur la santé reproductive, la planification familiale, l'éducation, la violence basée sur le genre et la COVID-19. Cette partie fait intervenir les partenaires de diffusion comme les radios de proximité, les télévisions nationales et régionales, les médias digitaux et les célébrités africaines. La deuxième composante est l'offre intégrée de services tels que la mise en place des unités mobiles, la distribution de kits, des gels hydroalcooliques, des lave-mains, des kits de dignité et produits pour la santé reproductive et la planification familiale. Les partenaires dans cette catégorie sont les mentors, les communicateurs, les leaders traditionnels et religieux, les femmes, les jeunes, les incubateurs de start-up, les agents de la santé et les enseignants. Enfin, cette campagne comprend un volet sur le renforcement des capacités à travers la formation des acteurs clés. Des partenaires comme Promundo, CREFAT, Population Council, WSSCC et UNFPA y contribuent. Les résultats attendus de la campagne. Ils sont 500 acteurs communautaires clés formés et mobilisés sur la prévention et la gestion du coronavirus, la gestion de l'hygiène menstruelle, l'accès à la planification familiale et la santé reproductive et la lutte contre les violences basées sur le genre. 900 jeunes volontaires mobilisés pour délivrer les messages de la campagne, 500 espaces sûrs et 100 centres de santé approvisionnés en kits, matériel de production, produits d'hygiène et de la santé reproductive. 10 000 kits de dignité et 500 kits alimentaires sont distribués aux communautés. 10 millions de personnes sont exposées aux messages à travers différents canaux de communication. Mise en place de plateformes d'apprentissage et d'innovation en temps réel. La documentation des meilleures pratiques. La COVID-19, ce qu'il faut savoir. Les coronavirus sont des virus pathogènes chez l'animal comme chez l'homme. Le dernier coronavirus qui a été découvert est responsable de la maladie à coronavirus 2019, plus connue sous le nom de COVID-19. Ce nouveau virus et cette maladie étaient inconnus avant son apparition à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. Les symptômes les plus fréquents de la COVID-19 sont la fièvre, la fatigue, la toux et les maux de gorge, une gêne respiratoire, des maux de tête, une conjonctivite, de la congestion nasale, une perte de l'odorat ou du goût, des courbatures, la diarrhée, une éruption cutanée ou une décoloration des doigts et des orteils. Certaines personnes sont atteintes de la maladie mais ne développent pas de symptômes. Ces symptômes peuvent être comparés à la grippe et au rhume. Comment se transmet la COVID-19 ? Elle se transmet par contact étroit, à moins d'1 mètre d'une personne contaminée, par éternuement, embrassade, poignée de main ou encore avec une surface contaminée. Chaque malade peut contaminer 2 à 3 personnes. Comment s'en protéger et protéger les autres ? Lavez-vous les mains très régulièrement, avec de l'eau et du savon ou du gel hydroalcoolique. Utilisez un mouchoir à usage unique et jetez-le dans une corbeille. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Saluez sans vous serrer la main. Arrêtez les embrassades.
Restez toujours à plus d'1 mètre les uns des autres. Évitez de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche. Si vous êtes malade, restez chez vous et portez un masque chirurgical. Situation épidémiologique dans le monde et dans les pays SWED. Situation par région en mai 2020 selon l'OMS. Principaux chiffres des pays SWED en mai 2020 selon l'OMS.